balance. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une merveilleuse, une très belle année 2023. Je vous souhaite, j'espère surtout, je vous souhaite en bonne santé, en bonne forme, que vous démarrez bien cette année 2023. Bien entendu, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, d'amour autour de vous. Je vous souhaite la réussite aussi, mais surtout et avant tout la santé. Parce que comme je dis toujours, la santé, quand on a la santé, on peut réaliser une grande partie de nos rêves. Alors, que vais-je vous dire? Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'Oshozen Tarot pour la carte de l'ambiance, on va dire, oui, l'ambiance du mois qui va suivre, hein, ce mois de janvier. Message de vie, je vais l'utiliser, si vous vous souvenez, si vous avez suivi les derniers tirages qui étaient sur 2 semaines, qui vont jusqu'au 1er janvier. À chacun, j'ai tiré une carte de message de vie pour ouvrir l'année 2023. Donc, j'ai repris cette carte pour, voilà, pour qu'on ait cette énergie de cette carte qui a clôturé et démarré cette année 2023. Pour les horoscopes, les cartes horoscopes, j'ai utilisé carte signe. Hein. J'ai utilisé l'horoscope de Leila. Les tarots, ce sera le Zilish Tarot et l'Everyday Tarot. Et puis, il y aura une petite carte des portes de l'intuition. Il est fort probable aussi que le message de vie, à la fin, j'en tire un. On verra. Ça, je n'ai pas encore décidé. On verra selon comment ça se passe. Moi, je fais selon l'énergie, comment ça arrive sur le moment. Bien entendu, n'oubliez pas que c'est des tirages généraux. Donc, bien entendu, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. N'oubliez pas qu'on nous sommes maîtres de notre propre vie, de notre propre destinée. Dans le sens que si vous voyez dans ces tirages quelque chose qui coince ou quelque chose qui ne vous plaît pas, n'allez pas vous inquiéter ou le prendre automatiquement pour argent comptant, si je puis dire ainsi. Parce que les choses ne sont pas... rien n'est arrêté, vous voyez, hein? C'est vraiment... Pour moi, le tarot, ça nous permet de voir le chemin de vie que l'on fait. Hein, c'est vraiment le chemin de vie que l'on fait. Et il est vrai qu'il y a un petit côté divinatoire, c'est sûr, mais c'est surtout plutôt pour moi une façon de guider, une façon de se guider à travers nos vies, à travers nos moments, des fois plus difficiles ou quelquefois des moments même agréables. Voilà, tout ça. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi depuis peu de temps que j'ai commencé à créer le tarot de la transition. Donc tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont envoyé des messages, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Donc continuez à m'envoyer des messages, à vous abonner. Ça me permettra aussi avec le temps de vous proposer d'autres choses. Voilà, alors à tout de suite pour les tirages. Bonjour mes amis poissons, nous voici arrivés au tout début de l'année 2023. Je vous souhaite une très belle année d'ailleurs, hein, très belle année, beaucoup d'amour, de santé, de joie, d'abondance, enfin, tout ce qu'il faut pour être heureux, heureuse mes chers amis poissons. Alors, on commence votre tirage alors avec le Oshozen Tarot pour avoir un petit peu... on va dire l'ambiance du mois, enfin l'énergie du mois, l'énergie qui va vous suivre, mes chers amis poissons, pour ce mois de janvier, début d'année 2023. Que l'on souhaite tout le monde en bonne santé, tout le monde bien, tout le monde heureux. Oh là là, ça c'est le souhait, le plus grand souhait de chacun, je pense. Voilà, alors, quelle est cette énergie? On a l'ermite, l'énergie de la solitude. Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive, mes petits poissons? En fait, ce n'est pas non plus une si mauvaise énergie. Hein. C'est aussi l'énergie du thérapeute. N'oublions pas, la solitude représente les thérapeutes. Moi, j'arrête pas de le dire, hein, mais les poissons, vous pourriez tout à fait être thérapeute, même si vous ne l'êtes pas, mais vous avez cette capacité, vous avez ce petit fluide-là en vous qui fait que... Hein, de bienveillance et d'amour et d'intuition, surtout, de grande intuition. La solitude, alors, ça peut nous parler, oui, c'est vrai, comme l'ermite, hein, de vous retirer un peu, mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on se découvre et qu'on avance encore plus hein, dans tout ce qui est de notre vie, hein, on va dire
c'est la spiritualité, hein, Hermite aussi. Hein. Allez, on va aller voir comment ça se traduit, tout ça. Alors, j'espère que vos tirages seront plus clairs que certaines fois. Quelquefois, vos tirages, mes chers amis poissons, étaient assez complexes. Hein. Il y avait un peu... enfin, moi, en tout cas, il y a des moments où j'étais là, je me disais, ouf, qu'est-ce que je dois leur dire et qu'est-ce que je leur dis pas et qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que... pas toujours simple. Allez, on va aller voir. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Quelquefois, l'un ou l'autre peuvent prendre le dessus. Alors, quel est votre état d'esprit, mes chers amis poissons, en ce début du mois? Waouh! Ben dis donc, regardez-moi ça. 2 de coupe, l'amour. Peut-être pour ça qu'il y a la solitude. Alors, je m'explique, ça vous semble étrange. Dans le sens que ce 2 de coupe, alors, peut nous parler, ça c'est votre énergie, hein, c'est votre état d'esprit. Dans votre état d'esprit, en tout cas là, vous êtes prêt à vous engager avec quelqu'un, vous êtes prêt à vous engager. En tout cas, vous êtes dans... le 2 de coupe, ça nous parle de partage, d'union, de partage et d'union. Maintenant, cette union, j'ai envie de vous dire, cette union, c'est aussi avec vous-même. Moi, c'est ce que j'entends plus hein, qu'autre chose. Après, peut-être pour certains, il y a un nouvel amour qui vient. Mais ce nouvel amour, ce partenariat, moi, j'ai l'impression qu'il est avec vous-même, mes chers amis poissons. Peut-être je me trompe, on va voir. Parce que comme ici, on a quand même l'ermite, c'est possible que, vous savez, quand on est capable d'être seul, c'est qu'on s'aime suffisamment aussi. Enfin, on va aller voir ça. Votre préoccupation pour ce début d'année, quel est-il? Le 4 d'épée. Ok. Le 4 d'épée nous parle de ce besoin d'être au calme, hein, ce besoin de ce repos du guerrier. Pas étonnant non plus, hein, vous avez quand même eu une année 2022 assez... pour ne pas dire difficile, mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a eu beaucoup de signes. Hein. Pour beaucoup de signes, cette année 2022 a été assez mouvementée, difficile, beaucoup de remises en question. Et là, on voit que vous avez juste envie du repos du guerrier. Vous avez juste envie de vous poser, de vous reposer, de trouver en vous cet endroit où vous sentez cette paix. Et c'est plutôt pas mal avec le 2 de coupe, hein, puisqu'on sent avec ce 2 de coupe cet amour que vous pouvez avoir pour quelqu'un d'autre, mais cet amour que vous pouvez avoir pour vous-même aussi, ce partenariat, cet engagement avec vous-même. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier. Ok, le 8 de denier, lui, vous dit, alors là c'est marqué prudence en anglais, moi je dirais pas dire ça, mais je dirais le 8 de denier, vous dit quand même que, même si votre envie c'est de vous reposer, on vous dit quand même que vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Le 8 de denier vous dit, vous savez le 8 de denier c'est, on aimerait bien récolter les fruits, mais on vous dit c'est pas encore le moment de les récolter. On vous dit, il faut continuer de travailler. On dit continuez, travaillez, mettez en œuvre ce que vous avez à mettre en œuvre, travaillez de concert ou peu importe, mais travaillez, parce que viendra le moment où vous récolterez. Hein, quand on a un œuf de denier, on récolte les fruits de ce que l'on a semé, mais ce n'est pas encore le moment. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, mes chers amis poissons? Le 6 de bâton. Ben, vous voyez ce que je disais? Travailler et d'entrer dans la mêlée, d'y aller, d'oser y aller, de vous lancer dans la victoire. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention, on a ici la justice. Mais c'est pas la justice, attendez voir. Non, pardon, là c'est marqué justice, mais en fait c'est le jugement, hein, puisque c'est la carte 20. Ce qui ne va pas vous aider
avec le jugement, quand le jugement est dans ce sens, comment dirais-je, dans cette aspecté ainsi, ce qui ne va pas vous aider, c'est d'ignorer cet appel, hein, cet appel, alors, où est cet appel-là actuellement, je ne sais pas, mais on va dire d'ignorer, comment dirais-je, de renoncer à un rêve. Ça ne vous aiderait pas de renoncer à quelque chose. Le jugement, c'est la renaissance, hein, c'est l'appel des morts, hein, c'est le jugement dernier, c'est l'appel des morts. Le jugement, c'est cette carte qui dit qu'on a un appel divin, un appel du cosmos, un appel de l'univers. C'est quelque chose qu'on ne doit pas ou qu'on ne peut pas ignorer. Et là, on vous dit de faire attention parce que vous auriez tendance à ignorer quelque chose. Peut-être parce que justement, vous avez cette énergie d'ermite ici. Et puis, comme on vous dit, là, on vous dit qu'il va falloir quand même continuer de travailler, même que vous avez peut-être envie de vous reposer. Voilà, on va aller voir avec les autres cartes aussi comment ça se module. Au niveau émotionnel, où est-ce que vous en êtes pour ce mois de janvier? On est sur le 8 d'épée. Ok. Ben, émotionnellement parlant, c'est pas vraiment ça, hein, parce que le 8 d'épée, c'est comme si les croyances limitantes, les croyances des autres vous empêchaient. Moi, j'entends votre mental vous empêche à vous poser trop de questions, mes chers amis poissons, à trop écouter aussi ce que les autres vous disent, ces fameuses croyances limitantes, vous empêchez émotionnellement d'être bien. Parce que le 8 d'épée, c'est ça. C'est la carte de l'enfermement. C'est la carte de l'enfermement. Hein? L'enfer, il vous ment, il vous enferme dans quelque chose. Mais cet enfermement, il est vraiment mental. C'est vous, c'est les autres aussi, hein, c'est souvent les croyances limitantes, mais c'est vous-même qui vous enfermez. Hein, c'est une sorte de diarrhée mentale qui vient vous empêcher de laisser cette énergie-là du 2 de coupe exister. On va aller voir avec la suite ce qu'on a. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qui vient vers vous? On a le chariot. C'est bien, vous avancez, quelque chose avance, je ne sais pas, que ce soit un projet. Ça peut aussi être un déménagement. Le chariot peut nous parler d'un déménagement. Est-ce que vous êtes en train de mettre en place une idée de déménager, d'aller ailleurs, de changer de profession, en tout cas, vous avancez, soit vers un nouveau travail, vers un nouveau projet. En tout cas, les choses, elles se mettent en place. Où il y a de l'argent qui va rentrer, peu importe. Alors, ça ne sera peut-être pas pour tout de suite, hein, parce qu'on est dans de l'énergie du chariot. On parle des fois qu'on peut parler d'une histoire de 4 mois. Ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, mais voilà. En tout cas, les choses avancent. Alors, au niveau... on va dire du chemin de vie, où est-ce que vous en êtes? On a le 6 de denier. Vous êtes dans une énergie de partage. Vous partagez avec les autres, que ça soit de l'argent, que ça soit votre succès, que ça soit vos idées, que ça soit peut-être hein, se partager aussi vos angoisses. Hein. Il faut aussi partager des fois nos angoisses. Quelquefois, quand on partage nos angoisses, ça peut nous permettre de, comment dirais-je, de laisser partir certaines choses qu'il faut laisser partir. Et on en est où à la fin du mois? On a le cavalier de coupe. Et vous voyez, c'est assez extraordinaire quand même, puisqu'ici on a un 2 de coupe, ici on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, vous savez, c'est quand même celui qui... c'est celui qui a trouvé ce qui fait vibrer son cœur. Et il met tout en œuvre pour le mettre en avant, hein, pour le faire exister, le faire vivre, le nourrir. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne ce qu'on nous dit pour vous, mes amis poissons. Alors, à part ce 8 d'épée qui pourrait être un peu embêtant, on va dire, un peu chicané, moi, je trouve que vous avez plutôt un beau tirage, hein, mes amis poissons. Pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour moi, personnellement, c'est bien. Même si on voit là cette solitude, je
je pense pas que ça fasse très peur aux poissons, la solitude. Hein. Les poissons sont souvent dans leur monde. Hein. Donc, c'est pas un état qui les met mal. Vous avez cette capacité, mes chers amis poissons, d'aller voir en vous, de comprendre ce qui se passe. En général, vous êtes bien avec vous-même. Enfin, quand je dis ça, bien sûr, certains vont dire, mais finalement pas tant que ça, mais oui, quand même. Alors, on va y voir. Alors, dans votre état d'esprit, avec ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Mais oui, mais regardez-moi ça. C'est dingue. Hein? C'est votre état d'esprit. Hein? Dans votre état d'esprit, puisqu'avec le hiérophante, avec le pape, on peut parler de contrat, on peut parler d'engagement, on peut parler de mariage. Franchement, si on était dans un tirage amoureux, que ces deux cartes sortiraient là, je dirais, ah, mais vous êtes prêt à vous engager, à vous marier. Mais oui, vous êtes prêt à vous engager. Vous êtes prêt à vous engager, sans doute avec vous-même. Vous êtes prêt à vous engager pour vos valeurs, pour vos besoins, pour peut-être une formation, pour une bénédiction. Vous êtes prêt à vous engager et vous êtes béni par rapport à cet engagement-là. Que ce soit un engagement vraiment envers quelqu'un ou envers vous-même. Hein. Ça, c'est à vous de ressentir la chose. Hein. Moi, je sens plus un engagement envers soi-même. Même si vous êtes en couple, même si vous êtes bien en couple, j'ai l'impression que c'est plus un engagement envers vous, envers votre cœur, envers ce qui est vraiment au fond de vous. Ici, avec ce 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a dans votre préoccupation? On a le 7 d'épée. Il y a quand même cette préoccupation. On a quand même ce 7 d'épée. Ok. Est-ce que vous avez vécu quelque chose, mes chers amis poissons, de l'ordre d'une trahison, d'une tromperie? Est-ce qu'on vous a fait les choses? Est-ce qu'on vous l'a fait à l'envers? Est-ce qu'on vous a fait quelque chose par derrière? Ou est-ce que vous avez peur que quelqu'un vous fasse quelque chose par derrière? Est-ce que vous qui êtes très intuitif, est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un vous cache quelque chose? Ou est-ce que c'est vous? Ou est-ce que vous voulez vous reposer, trouver ce qui est important pour vous, vous recentrer, hein, vous régénérer, parce que le 4 d'épée nous parle de régénération, hein, de vous régénérer pour réfléchir à une stratégie. Est-ce que vous réfléchissez à une stratégie, mes amis poissons? Peut-être. Peut-être que vous réfléchissez à une stratégie, c'est pour ça que vous êtes bien avec vous-même, c'est pour ça que peut-être vous avez quand même cette angoisse ici qui est là avec le 8 d'épée. Enfin, c'est peurs, hein, on va dire plutôt ces peurs et ces croyances limitantes. On dirait que, c'est comme je vous dis, c'est soit vous avez vécu quelque chose qui vous met quand même à mal et vous vous reposez, vous avez besoin de vous retirer un peu, hein, avec ce 4 d'épée, vous vous retirez un peu dans votre... là où vous vous sentez bien, là où pour vous c'est important de vous retirer, sans peut-être dû à quelque chose, une trahison, une tromperie, quelque chose qu'on vous a fait par derrière, un sentiment en tout cas d'avoir été à quelque part abusé, hein, en tout cas au niveau comment dirais-je, des choses qui ont été dites, qui ont été faites, quelque chose que vous avez découvert. Tout comme ça peut être vous qui allez vous mettre dans cette position de 4 d'épée, de vous reposer, de vous recentrer, de vous régénérer, et pour mettre en place une stratégie sans en parler aux autres justement. Vous n'avez pas envie de... Moi j'entends ça, j'entends pour certains poissons, c'est pas le moment, j'ai pas envie de parler de mes projets aux autres, pas pour l'instant. Et ça me semble assez cohérent avec ce que je vois ici. J'ai pas forcément envie d'en parler aux autres, pas pour l'instant, parce que oui, il y a quelque chose qui se passe au fond de moi, ou avec quelqu'un, ou je sais pas, hein, ça peut être aussi une histoire d'amour, hein. Et pour l'instant, mais je vois qu'à la fin du mois, vous allez partager des choses avec les autres. On va les voir. Hein. Alors, avec ce 8 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Donc, on voit que dans l'événement, vous travaillez, vous mettez les choses en place. Moi, je pense que c'est dans votre repos, dans cette
ce côté calme et dans cette énergie de l'ermite. Hein. Moi, j'entends beaucoup de méditation, beaucoup se rapprocher de la nature, aller vous balader dans la nature, être bien avec vous-même, être bienveillant avec vous-même. On sent qu'il y a un travail que vous faites, que ce soit un travail, vraiment un travail, ou que ça soit... mais j'ai presque l'impression que c'est un travail sur votre bonheur, sur vous, sur votre personnalité pour pouvoir rayonner. Alors, ce qui va vous aider ici, on avait le 6 de bâton, c'est-à-dire de vous lancer dans la mêlée. On a le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, lui, alors, il vous parle quand même, le 4 de pentacle, de sauver les meubles, hein, de garder encore des choses pour vous, de faire attention peut-être à votre argent. On vous dit d'y aller, mais d'être peut-être attentif ou attentive à vos possessions, à vos finances, à ce que vous avez, et de ne pas le dilapider. En tout cas, pour l'instant, peut-être de faire un peu attention à votre argent. Vous savez, bon, c'est vrai que le début du mois de janvier, c'est un mois difficile, parce que souvent on a eu les fêtes, on a dépensé, et puis en même temps, comme on dit, au mois de décembre, on reçoit le salaire beaucoup plus tôt, donc finalement, peut-être, ça va être un peu pour tout le monde, hein, ça veut dire de gérer vos finances, hein, quelque part. C'est comme si on vous conseillait d'y aller, lancez-vous dans la mêlée, mais n'allez pas... moi, j'entends, n'y allez pas, n'allez pas y laisser des plumes. Allez-y, mais en ayant cette partie de retenue, vous savez, hein, de gestion, de gérer un peu la chose. Moi, j'entends ça. Dans ce qui ne vous aiderait pas ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de pentacle. Alors, vous voyez ici, on avait le 8, hein, qui vous dit qu'il faut continuer de travailler. Le 7 de pentacle, lui, il vous dit aussi, justement, c'est pas le moment d'être attentiste. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent. Là, on a le jugement. Hein. Le jugement, je vous disais, le jugement vous dit quand même, il y a quelque chose qui vient vers vous. Ne faites pas la politique de l'autruche. Voyez les choses. Soyez conscient de ça. Ayez conscience de vos rêves. Hein. Ne renoncez pas. Hein. Comment dirais-je, même si vous avez l'impression que, je ne sais pas, que des projets sont contrariés, qu'il y a des choses qui n'avancent peut-être pas comme vous aimeriez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui a l'impression de ne pas pouvoir aller là où vous aimeriez. J'entends ça. Et on vous dit, mais allez-y. Même si vous ne devez peut-être pas y aller, il faut y aller prudemment. Il faut y aller pas à pas, pas prudemment, ce n'est pas le terme juste. Allez-y pas à pas. Faites un pas après l'autre. Mais ne renoncez pas. Ne renoncez pas à ce projet, à cette chose qui fait vibrer votre cœur. Continuez de travailler. Continuez. N'attendez pas que les fruits tombent mûrs entre vos mains. Il faut continuer de vous occuper de ce projet, de cette chose qui vous tient tant à cœur et qui est une évidence. Alors, avec ce 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a dans votre émotionnel? On a le magicien. On voit que, vous voyez, ce que je disais, c'était l'enfermement. L'enfermement, hein? Là, ça marquait interférence, donc ça c'est en anglais, interference. Et c'est vrai, c'est ça. Hein? On voit que c'est vraiment les croyances limitantes qui vous empêchent quelque part d'avancer. Et là, on voit que on vous dit, mais allez-y, avancez, hein, puisqu'on a le magicien. Vous avez toutes les cartes entre vos mains pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce nouveau projet. Et je sens que ce nouveau projet, il est déjà là, puisqu'on a ce 2 de coupe, hein, une sorte de partenariat, une sorte de... que ça soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. On sent qu'il y a l'envie de vous engager dans quelque chose, d'aller dans quelque chose de précis, que ça soit spirituel ou pas, que ça soit effectif ou pas. Alors, ici, dans le pragmatique, avec le chariot, qu'est-ce qu'on a?
On a la tempérance. La tempérance vous parle d'équilibre. On vous dit que vous allez aller vers l'équilibre. Moi, j'entends ça. J'entends que vous allez vers l'équilibre. Vous allez vers la réussite et de trouver un équilibre. Hein, il y aura peut-être des négociations. C'est vrai que la tempérance peut nous parler de négociations aussi, peut nous parler de discussion. Mais ce qui est bien avec la tempérance, c'est qu'on est écouté et qu'on écoute l'autre. Hein, même s'il y a des discussions, même s'il y a des choses, mais quoi qu'il en soit, on va vers la victoire avec le chariot. On va vers quelque chose qui est bien. Et avec la tempérance, on va vers quelque chose de stable. Et quand on parle de la tempérance ici, dans un domaine qui est pragmatique, qui pourrait être l'argent, qui pourrait être, ça pourrait être un déménagement ici avec le chariot, on nous parle de trouver l'équilibre. On nous parle de gérer vraiment la chose, hein, de bien la gérer. Hein. On parle de gestion aussi, hein, des finances, hein. D'aller vers quelque chose qui en est équilibre avec nous-mêmes. Alors ici, avec ce 6, qu'avons-nous? On a le cavalier d'épée. Alors c'est bien, vous allez partager des choses, mais en fait avec le cavalier d'épée, vous allez pouvoir convaincre. Et je pense que tout ça, ici, même ici, moi, j'ai l'impression que c'est vous qui gardez des choses et qui faites mûrir quelque chose. Moi, je sens ça. Je sens que vous faites mûrir quelque chose. Et qu'à la fin de ce chemin, vous allez pouvoir partager certaines choses avec certaines personnes que vous aurez décidé, parce que vous pourrez convaincre du bien fondé de ce que vous souhaitez. Après, n'oublions pas, nous sommes au mois de janvier. Donc, au mois de février, pour certains poissons, ce sera déjà votre anniversaire. Donc, du coup, vous aurez le soleil. Donc, vous pourrez mettre en place certaines choses. Peut-être que ce n'est pas encore le moment. C'est pour ça qu'on a quand même notre ermite qui est là. Peut-être que ce n'est pas encore complètement le moment et qu'il faut laisser passer ce mois de janvier pour arriver au mois de février. Et puis, entre fin février et mars, les choses vont se mettre en place. Moi, j'entends ça. Allez, on a le page de Pentacle qui nous dit que oui, vous avez mis le... Alors, vous avez trouvé ce qui fait vibrer votre cœur et vous mettez tout le potentiel là-dedans, on voit que concrètement, que non seulement vous avez trouvé, mais en plus, c'est concret. Il y a quelque chose de concret. Mais je pense que c'est tout un travail que vous faites, un peu en sous-marin. Alors, je vais vous ressortir la carte, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le tirage de fin d'année. Hein, j'avais tiré 2 cartes, dont l'une qui est un message de vie, qui était pour ouvrir cette année 2023. Donc, j'ai décidé de vous la remettre, cette carte. Elle est là, vaincre. Je suis à la grande école de la vie par l'intériorisation et le travail quotidien. Vous voyez, ici, on a le travail, hein. À travers ma quête spirituelle, et ça, il n'y a rien à faire, mais je suis persuadée que les poissons ils sont à fond là-dedans. Je fais grandir la lumière en moi. Hein, vous voyez, la lumière en vous, elle est là, hein, cette lumière. Hein. En travaillant, je fais grandir la lumière. C'est fou, hein. Je n'avais pas regardé avant. La lumière en moi et autour de moi. Je vains mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Waouh, hein? Je vains mes peurs, mes colères. Ici, c'est fou, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Je trouve ça, waouh, très beau message pour vous les poissons, c'est beau. Allez, une dernière carte. Alors là, il y en a 2 qui sont tombées. Des portes de l'intuition pour vous, mes amis poissons. Allez, un message des portes de l'intuition pour nos amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire poisson. Alors, une carte. Allez. Elle saute, elle ne vient pas. Bon, allez, une carte. Si elle ne vient pas, je vais la chercher. Voilà. Puis en fait, on en a même une qui s'était retournée. Alors, je ne sais pas. Alors, on y va. Va la prendre. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Écoutez, je crois que ça se passe de commentaires, mais il y avait une deuxième carte hein, qui s'était retournée. Mais je ne sais pas si on va la prendre. Non, on ne va pas la prendre puisque je ne l'ai pas vue avant. Voilà, mes chers amis poissons.
Très beau tirage pour ce mois de janvier. Ça me fait plaisir de voir un tirage comme celui-ci. Laissez-moi des commentaires, hein. Dites-moi si ça vous a parlé. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023, remplie de bonheur, de joie et d'amour, et surtout de santé, puisqu'avec la santé, on peut réaliser la plupart de nos rêves, bien entendu. Et je vous dis à tout bientôt.